Bonjour et bienvenue pour le deuxième live en direct. Nous sommes donc sur le match Lyon contre Bonn, qui est le deuxième match de poule de l'équipe de Lyon. Lyon qui joue en bleu et Bonn qui joue en bleu un peu plus foncé. Bleu et rouge quand même. D'accord, bleu et rouge pour Lyon et bleu foncé pour Bonn. Alors on est un petit peu à contre-jour malheureusement. Pour aller de l'autre côté. Je vais essayer de me déplacer pour être moins à contre-jour. Et donc Bonn vient de marquer à nouveau parce que pendant que vous ne regardez pas encore, il y a déjà eu un premier but. On va se déplacer. C'est donc 10 à 20 pour Bonn. Voilà. On va se mettre du côté de Lyon. C'est 10-20. 10-20, c'est bien ça. Oui, je peux me mettre près de toi. Mets-toi près de moi. Alors, Lyon qui fait une grande percée et qui marque, qui revient à 20 partout. Alors, on peut dire que donc Lyon, leur premier match, ils l'ont perdu contre le Velociraptors. Et 150 à 70. 150 à 70. En attrapant le vif. À Lyon. Et Bonn. Bonn, je sais pas contre qui. Bonn, il jouait contre les... non, c'était pas Biscaya, non, Biscaya c'est... Je vais regarder. Ben... Bonjour, c'est le Russe Lockhart. Les Crookshanks, oui, bah, il y a peut-être une faute de frappe, c'est l'autocorrect. On a essayé de commencer le live assez rapidement parce que le match était en cours. Enfin, débutait déjà. Donc bonne avance. Font un beat. Donc le cognard est perdu. Bonne garde le soifle. Il y a un wrap sur le joueur d'attaque. Il vient de la balle. Bonn affronté Biscaya Bogarts, en effet, au premier tour. Ah, le joueur s'est blessé. Ils ont gagné a priori. A priori, ils ont gagné, oui, mais quelqu'un a le score. Tu cherches quel score? Quoi? Tu cherches quel score? Bonne contre Biscaya. On a un grand soleil. Alors dans les informations, on peut aussi dire donc les Paris Titans ont battu les Eagles avec un gros score. Je ne connais pas exactement le score, mais quelque chose en 150 à 40 environ. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Que les Waffles ont battu l'équipe de Dublin, donc Bruxelles a battu l'équipe de Dublin 150 à 10. Je vois pas de score pour Bonn. Alors, on voit que pour l'instant Lyon garde le soifle dans sa moitié de terrain. Bonn met une pression très haut. Oh, Et joli but depuis le milieu de terrain. Il y en a eu un sur l'autre match derrière, mais il n'a pas été accepté. Ah, donc, Titan Barcelona Eagles, c'était 160 à 70. Voilà. Si vous êtes au chaos, pour répéter, Titan Barcelona Eagles 160 à 70. Par rapport au premier match qu'on a diffusé, on peut voir que le style de jeu est totalement différent. Donc au premier match qu'on a diffusé, les Anvers comme Paris jouaient tous les deux leur défense entièrement au niveau de leurs anneaux, avec les deux batteurs au niveau de l'anneau. Tandis que là, la pression se fait beaucoup plus haute pour les deux équipes. Et les équipes se rendent assez fort coup pour coup. Si je ne m'abuse,
le score est actuellement de 30 partout. Les batteurs de Bonn n'arrêtent pas d'attraper les cognards qui leur sont lancés par les batteurs de... Beaucoup de... Et là il y a un contre qui se fait. Un contre assez rapide. Ce tacle il a été bloqué. Oula. Là il va y avoir clairement une carte. C'était un tacle violent. Je n'ai pas vu mais c'était en vidéo. Il a vraiment roulé dessus. C'était un tacle violent. Enfin, après il était de face hein. Oui, mais il a vraiment porté le pied. Il a balancé son dos. Enfin. Ouch. Alors il faut savoir que si les contacts sont effectivement autorisés et même nécessaires pour défendre, il est interdit de soulever un joueur. Attendez pour jeu dangereux. Donc c'est une carte jaune pour jeu dangereux. Donc le cognard est rendu à l'équipe de Bonn. Et le Soifle est toujours en main des Lions. Ce qui est étrange. C'est une carte jaune. En principe, le Soifle devrait changer de côté. The score is 30-30. 30 partout. Une belle récupération là de Bonn qui n'a plus de batteur. Il s'est jeté. Non, il était off-broom. Et non, il n'y a pas but. Pas de but, no goal. Lyon qui récupère de nouveau le Soif. Et on voit vraiment la défense de Bonn au milieu de terrain, qui est au milieu de terrain, presque en ligne. Les joueurs au milieu de terrain. C'est vraiment, si on regarde les deux matchs côte à côte, c'est vraiment à mon avis impressionnant de voir la différence entre les deux styles de jeu de Paris-Anvers et de ce match. A very high defense from Bonn. Antoine, passe derrière. Passe derrière le batteur. Les batteurs qui ouvrent la voie. Ah non! Si, ils avaient bien ouvert la voie pourtant, c'est dommage. Et là il y a un contre assassin de Bonn et il y a de nouveau pas de batteur en retrait. Et le gardien, beau bagarre des gardiens, donc toujours pas de goal. Donc ça aide. Mais il y avait une faute de la part de Lyon. Du coup... C'est la deuxième fois qu'il y a quand même un contre de Bonn qui au final n'aboutit pas à un but. Les manques de précision dans leurs tirs. Ouais, et alors qu'il n'y avait pas de batteur les deux comptes, il n'y avait aucun batteur en défense du côté de Lyon. Et pourtant Bonn n'arrive pas à... Mais par contre ça va être une autre nouvelle carte pour un joueur. Donc le joueur a taclé, a glissé dans le... a fait un tackle. Dans le joueur adverse. Le gardien de Lyon actuellement, c'est Antoine. Antoine, c'est celui qui vient de sortir. Antoine, c'est celui qui vient de sortir. Oui, effectivement. On voit pas le numéro pour l'instant. Numéro 9 et Noriel. Voilà, 9 et Noriel. Un très joli beat de la part de Lyon qui met fin à cette
Possession de Bonn. Antoine s'est déjà pris une carte rouge. Premier match. Oui. Antoine s'est pris une carte rouge au premier match. Du coup, s'il se reprend une carte jaune maintenant, il joue plus de la compétition. Non, c'est juste un match. Juste un match. Et il joue plus de la journée alors. Un beau but de Lyon et donc ça passe à 40-30. 40-30. Les batteurs de Bonn qui cherchent. Ouh. Le batteur est assez agressif. Joli but de Bonn. 40 partout. C'est un jeu assez agressif hein, de Bonn. Mais ça montre quand même une évolution au niveau des équipes allemandes. Ouais, c'est un jeu agressif mais un jeu correct. Hein. Oui, c'est pour ça, c'est les équipes allemandes Lyon qui se rend compte que Bonn laisse vraiment des grands espaces derrière. Il tente de venir profiter de cet espace derrière avec ce qu'on appelle un troll. Un joueur qui vient se placer derrière les anneaux pour marquer. C'était limite le batteur lyonnais qui a récupéré le cognard avant de remonter sur son balai. Tout le monde est beat. Les batteurs font un nettoyage. Et on repart à 0. Et on repart. C'est un jeu vraiment très. Le match est vraiment extrêmement serré. Et c'est un jeu qui joue fort au milieu en fait. Avec c'est vraiment la domination du milieu. Avec enfin, Lyon qui récupère les cognards. Et qui tente le troll. Qui tente une longue passe. Ouais, mais les batteurs sont un peu trop réactifs. Le batteur de Bonn sont vraiment très rapides. Là surtout la passe c'était pas terrible, hein. Il a dû beaucoup courir. Mais là c'est dommage, un batteur qui a essayé de gober, c'était beau. Donc maintenant c'est Lyon qui a la suprématie des cognards. Jolie interception. Anneau cassé. J'annonce l'anneau cassé. Alors là, ils essaient de passer au travers. Le batteur passe, mais est-ce que le soif passe aussi? Et non, le soif ne passe pas. Le batteur de Bonn récupère. Il récupère assez vite son cognard. Et il a été le courir et le récupérer derrière. Donc là, c'est de nouveau les batteurs Bonn qui vont avoir la suprématie. Et il y a effectivement 2 joueurs de Lyon qui sont blessés, mais qui étaient déjà blessés avant le tournoi. Et qui donc ne jouent pas. Dommage. Bien joué. Pauline Raz, Lana Naus, Hussein Evji, Robin Maya, Federica Zagogo, Nicolas. To pitch 5 please. Pour Antoine, il a pris une. Ou est-ce que. Elle n'était pas bite avant? Ah, bien joué. Antoine a pris une double carte jaune lors du premier match et vient de reprendre une carte jaune dans ce match aussi. Donc s'il prend encore une carte jaune, ça fera 2 cartes rouges en 2 matchs de suite et donc il ne pourra pas jouer le match suivant. Le beat qui est raté, c'est dommage. Et la balle qui rebondit sur l'anneau et qui finit par passer, oui. Donc 40 partout. For Lyon, 40 partout. Semblerait-il. Non, c'est 50 partout. 50 partout.
Scarlett Hughes to HQ, please. Scarlett Hughes. Pour moi, ce match-ci, il y a très peu d'interruptions. Les batteurs qui viennent vraiment récupérer les cognards très haut. Là, il a raté son beat, il essaie de passer, il casse un anneau, il casse 2 anneaux. Antoine, prochaine, tu sors. Bon style. Notons que Bonn joue avec une gardienne, ce qui est assez rare Elle est petite en plus. Hein. au Quidditch. On va souvent avoir des gardiens. Et c'est une petite gardienne en plus. Enfin, c'est... On peut difficilement dire que le jeu de cognard de Lyon montre des faiblesses en fait. Ils ont un jeu de cognard qui est assez agressif et ils ont joué vraiment très très agressivement face au Vélociraptor tout à l'heure. Mais Je sais pas ce qui s'est passé, il s'est pris une carte. Numéro 7 qui est sorti. Ils sont toujours à... Non, ils sont toujours aussi sur le terrain. C'est le capitaine. Donc voilà, on vous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu, bah, il suffisait de le dire pour que, que ça s'enchaîne. Et derrière, c'est quoi qui se joue? derrière c'est Vélociraptor contre Biscaya Bogarts. C'est Autriche. Non, c'est Espagne. Ah. Le Et c'est Vélociraptor. 130 à 30 Ouais. pour le moment. Donc 60 à 50 maintenant pour Lyon. Deuxième partie. To everyone at EQC. As you all noticed, we are almost 2 hours behind schedule. However, not to worry, we've just been in contact with the venue. We will be able to extend our game 2 extra hours including flights. So no matter what, we will be able to continue our games. We are, however, still trying to catch up as much as we can. Vous avez dû faire mal. Summertime goes in tonight. 1 hour left. Ouch. They're trying to catch up as Je sais pas much si as vous avez vu ça sur le contact, mais il y a eu un contact avec la nuque qui... Le gardien lyonnais semble pouvoir continuer. En tout cas, le joueur de Bonn c'est directement excusé. Hein. Oui, le joueur de Bonn s'est excusé immédiatement, mais ça aurait pu faire très mal. Le goal a été validé. Hein. Le goal a été validé. Le goal a été validé, c'est pour ça que le joueur de Bonn reste sur le terrain. Okay, just secondary update. We're also making sure to call the buses for so we can figure out who's still going to be able to get back to your hotel. Lyon qui commence à prendre un peu d'avance. On est costaud défensivement, continue, c'est bien. Lyon qui creuse un peu l'écart, qui commence à profiter des espaces que Oui, je crois qu'ils ont que Bonn laisse. Peut-être un peu de la fatigue aussi. Bonne, qui a moins Alors, les deux d'expérience. rosters semblent quand même. Oui, le ressort est moins fourni que le ressort. Mais Bonne a beaucoup moins d'expérience. Non, ils n'ont pas tellement moins d'expérience. Mais ils étaient moins présents dans les compétitions, non?
Les attrapeurs semblent se diriger vers la table. Et une faute et un turnover du coup plus soif. Je ne sais pas ce qu'était la faute, mais... Alors là, il y a de nouveau le batteur qui a... Les batteurs de Bonn semblent avoir perdu un peu leur énergie. Leur agressivité, oui. Ils montent moins haut. Et même toute la défense a quand même redescendu d'un bloc, comme s'ils avaient un peu compris les erreurs avec les buts sur longue passe de Lyon. Maintenant leur défense se fait milieu de leur moitié de terrain et plus au milieu de terrain. Allez, go, 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 pas de batteur. Lyon qui prend vraiment là donc maintenant un peu d'avantage. Hein. Et ils ont 40 points d'avance là maintenant. Ouais, je pense que ça doit être 80, 50, C'est 100 à 50. 100 à 50 pour Lyon qui est donc maintenant hors de portée de vif. Donc le vif d'or, on le rappelle, vaut seulement 30 points. Donc avoir 50 points d'avance permet d'être tranquille et de pouvoir se concentrer sur le jeu du soif. Donc les attrapeurs ont été appelés. Donc le vif d'or va bientôt monter sur le terrain. 5, 4, 3, 2, 1, go. Voilà, le vif monte sur le terrain. Donc dans 1 minute, les attrapeurs monteront eux aussi. Ça veut dire que la fin du match approche si Bonn ne décide pas de défendre de manière très efficace. À mon avis, ils vont décider de défendre, oui. Après, décider de défendre de manière très efficace, je crois que c'est pas leur volonté ou pas, tu vois. C'est un peu... Mais ça dépendra en effet de leur défense du snitch. On a pu voir par exemple que sur le match Dodo-Paris, Paris défendait le snitch avec ses 2 batteurs et délaissait complètement le reste du jeu. Pour éviter que les dodos l'attrapent, mais ça fait que les dodos ont pris de plus en plus d'avance au final. Et ils ont quand même attrapé le vif. Et ils ont quand même attrapé le vif à un moment parce qu'à un moment Paris n'avait plus la suprématie. Donc il faut voir vraiment comment voilà, les attrapeurs vont partir. Donc l'attrapeur de Lyon va essayer de l'attraper le plus vite possible. Il a déjà pris un peu l'avantage, passant devant son adversaire pour une tentative. Vas-y, Rico. Allez. Donnez du temps à l'attrapeur. Donnez du temps à l'attrapeur. La fille que tu veux pécho. Non, il veut pas. Merci. Encore un but lyonnais. Donc Lyon creuse encore son avance. L'attrapeur de Lyon renvoyé aux anneaux par le vif pour avoir accroché ses vêtements. Le short pour le vif.
Et Bonne qui fait une percée et qui vient et qui marque. 110 à 60. C'est ça. Alors on peut quand même voir un fair play des deux équipes. Hein. Les deux équipes jouent agressives. Mais en même temps les deux équipes se respectent quand même l'une l'autre. Deux buts d'affilée pour Bonne, qui remonte un peu. C'est donc 180 à 40 du côté des Velociraptors. Entre Biscay et Bogart. Et donc bien toujours 110 à 70 à 70 Les... Can pour I get Lyon. to pitch 5? Lana Naut, Hussein FC, Robin Mir, Federica Zagordo, and Nick Leleu. To pitch 5, Lana Naut, Hussein FC, Robin Mir, Federica Zagordo, Nick Leleu. Alors, c'est pas les arbitres semblent discuter une carte sur Helpless Receiver. Une carte rouge directe. Oui, c'est ça. Pourquoi? Ah! I can't do anything for the steadiness, sadly. On vient de recevoir une carte rouge pour tacle sur un receveur sans appui. Red card for a helpless receiver. Ça veut dire qu'ils vont jouer pendant 2 minutes avec un joueur de moins sur le terrain. On va voir si Bonne parvient à en prendre un avantage ou... Pour l'instant, Lyon garde le soif. Et Bonne continue à défendre contre le vif. Lyon qui revient très loin dans sa zone de gardien pour gagner du temps et attendre que les 2 minutes de pénalité se terminent. Je ne saurais pas dire qui exactement. Numéro quelque chose 5. Jeanne Rennes qui monte sur le terrain. Pendant que poursuiveuse et qui attrape le leader. Je ne sais pas pour qui est le carton. J'ai dit c'est le numéro 5 quelque chose. Alors là, il semblerait que le leader a été attrapé. Le carton rouge c'était pour 95. Carton rouge c'était pour le 95. Et voilà, donc Lyon l'emporte à nouveau face à Bonne, à savoir qu'il avait déjà emporté l'année dernière lors de la Coupe d'Europe en quart de finale de la 2e division. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine ce match. So, game is final score
is 140-70 plus snitch. Voilà, on se quitte sur cette image des deux équipes qui se félicitent après le match. Et on vous retrouve peut-être plus tard, ou sans doute en tout cas demain. La journée va être encore longue, nous avons 2 heures de retard sur le programme.